Elle était arrivée à Québec quand elle était toute petite. Comme si elle avait été déposée là avec ses parents, ses frères et sœurs. Elle se souvenait que sa famille et elle avaient peur. Peur de ne pas trouver d'endroit pour les accueillir. Peur d'avoir de la misère à apprendre le français. Peur de ne pas trouver de gens avec qui parler. Elle se souvenait de s'être sentie comme si elle était derrière une barrière, avec la vue de l'autre côté, mais sans savoir comment traverser. Avec la vie de l'autre côté, mais sans savoir comment y entrer. Au début, la famille faisait presque tout ensemble, serrés les uns contre les autres, comme dans une barque ballottée. C'est d'ailleurs comme ça que ce voyage avait commencé. Ils se promenaient comme s'ils étaient agrippés les uns aux autres. Et c'est comme ça qu'ils étaient rentrés pour la première fois dans la bibliothèque de leur nouveau quartier. Elle se souvenait de ses parents qui essayaient d'obtenir un abonnement familial alors qu'ils ne parlaient pas encore le français. Elle se souvenait que les employés faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais c'était ardu. C'était long. Elle avait envie de dire à ses parents, c'est trop dur, on s'en va, on reviendra plus tard. Mais elle voyait dans le visage de ses parents tout le désespoir de ne pas déjà savoir et toute la volonté de trouver des chemins d'accès vers les autres le plus vite possible. Alors elle avait décidé de patienter. Elle s'était laissée aller contre le comptoir. Elle se souvenait, comme si c'était hier, d'avoir fait le tour avec son doigt des lettres en bas-relief sur le meuble. Puis, il y avait une femme, une employée de la bibliothèque, qui était passée, son manteau, son sac sur le dos. Sa journée était finie. Quand elle avait suspendu son départ, elle était revenue vers le comptoir. Et elle s'était adressée aux parents de la petite fille dans leur langue. Elle est arrivée des années avant eux, du même pays. Et la petite fille l'avait regardée, convaincue que leur pays l'avait envoyée avant pour taper le sentier. C'était évident. L'employé a retiré son sac, son manteau, les a déposés, puis a commencé à traduire entre la famille et ses collègues. Et l'abonnement était réglé dans le temps de le dire. Au fil des années, la petite fille est retournée souvent à la bibliothèque. Elle aimait particulièrement dire bonjour aux employés en arrivant. Elle adorait ne pas choisir ses livres tout de suite, juste passer dans les rayons et caresser la tranche des volumes du bout des doigts, en pensant à tous ces mots qu'elle avait appris puis à la tonne de mots qui lui restaient à apprendre. Un jour, elle rentrait dans la bibliothèque parce qu'elle avait besoin d'un livre pour un travail dans un cours au cégep. Comme il n'y avait pas d'employé derrière le comptoir, il était occupé ailleurs dans la bibliothèque, il n'y avait pas de paire de yeux à croiser, alors son regard a erré et est tombé sur le mot en bas-relief, là sur le comptoir. Elle se souvenait comme si c'était hier d'en avoir fait le tour avec son doigt. Mais à ce moment-là, son cerveau ne pouvait pas mettre les lettres ensemble pour former le mot. Et quand là, elle l'a lu, elle est partie à rire. Sur le comptoir, c'était écrit « Accueil ».